Oh ouais, dédicace à Junior. Dédicace à Junior. Dédicace à Junior. On a ça, Gaborissane. Dédicace à Junior. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. J'ai avec mon gars Junior Bendo aujourd'hui. Ça dit quoi, gros? On est là, mon ref. Bon, déjà, on est où en fait là? Ah, tu connais, on est dans la caille, 18e arrondissement, Paris-Barbès. Tu connais, ça bouge pas. Moi, je peux te présenter aussi un petit peu pour commencer et tout ça. Tu connais, moi c'est Junior Bendo, artiste du 18e, 20 ans, on fait que du sale. Je suis pas le boss de la Tessie, plus d'ambition, je veux qu'encaisser. C'est pas difficile, faut être concentré et précis. Bon, il y a d'autres artistes ici même là un peu, non? Ouais, tu connais, là il y a Cachemire. Yo yo, Cachemire 018, tu connais, c'est le 018. Donc il est là. Donc le 3 toujours disponible. Ça, en plus, ça, c'est que des gars d'autres quartiers du 18e. C'est soudé un peu dans le 18e. C'est... On essaye, hein. Ensemble, ça bouge pas. Je veux savoir de base, toi, t'as commencé quand le son? T'as commencé comment? Moi j'ai commencé à 15 ans, on va dire. 15 ans, c'était dans mon côté. Après, vas-y, hein. De base, c'était au collège, tu vois. Après, j'ai fait quoi? Ma première séance à 15 ans et demi. Mon premier clip, j'avais pareil, 15 ans et demi, avec des potes. Et voilà, tu connais. À la base, ta marque de fabrique, c'est les sons type brésilien et tout. Déjà, comment ça t'est venu? T'étais un des seuls à le faire en France en plus. C'est comment le délire un peu? Ça t'est venu comment? Ouais, moi, de base, j'avais commencé avec la trappe déjà. Il y avait beaucoup de monde dedans, tu vois. Ça se bagarrait un peu. On a trouvé un petit délire. Au départ, c'était quoi? C'était un défi. C'était une instru que j'avais reçue et tout. Je l'avais posé dessus. Vas-y, ça a bien donné. On a fait quoi? On a fait le clip, on a balancé le teaser, ça a pris. Vas-y, on a vu que fallait continuer dedans, c'est tout. Ouais, puis après, t'as rechangé de délire au bout d'un moment, non? Ouais. Là, tu te définis un peu, ouais. T'as fait quoi du coup? Tu te définis dans quoi, toi? C'est comment? Moi, ça change pas. Hein. Toujours dans la trappe, toujours dans le baile funk, tout ce qui est afro, tout ça. Dans tous les cas, l'empreinte, elle bouge pas, tu vois. Ici, c'est un quartier emblématique hein, dans Paris, que ce soit dans le rap, dans la street, partout. Côté Barbès, 18e, Goutte d'Or et tout. C'est comment ici, toi? C'est là que t'es souvent? C'est là que t'habites? C'est comment? Barbès et La Chapelle, tu vois. Ouais. J'habite à La Chapelle, mais je suis souvent ici. C'est la même, tu vois. Toi, t'as clippé où dans la zone un petit peu? Un peu partout. Hein. Ici, ben, j'avais fait un de mes premiers clips là derrière, là. Juste là, il y a un truc un peu plus loin, là. C'est un petit truc jaune, tu vois. C'est le premier son que j'avais sorti qui avait pété. Juste là, là. Après, il y a dans le square, dans les rues un peu adjacentes et tout. On essaie de exploiter un peu les endroits où on vit. Hein. Puis ici, justement, en particulier dans le 18e, il y a un truc à part, que ce soit dans le langage, dans la dégaine, dans tout. Il y a un truc à part. Ouais, il y a une hype un peu, tu vois. Les gens, ils sont branchés, tu vois. En tout cas, on essaye. Après, quand tu parles de langage, pour nous, on parle normalement, tu vois. Ouais, mais tu vas, je sais pas, tu vas dans un autre arrondissement, ça va pas sortir les mêmes expressions, même, je crois. Après, chaque quartier, il a son dialecte et tout, mais nous aussi, on a nos mots, tu vois. On utilise pas mal de mots qui marquent, qui restent dans la tête, quoi. Il y a quoi, par exemple? Imagine, tu devrais en citer un, pour donner l'exemple. Je peux mourir. Ça flingue, Maïji. Bon, mon ref, là, on arrive au square, du coup, non? On arrive au square, hein. Tu connais le square Léon? C'est un square emblématique un peu sur Paris, tu vois. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup comme ça, des squares. Il y a un peu de tout, hein, tu vois. Il y a le côté des vieux, le côté des petits. Nous, on est plus vers le terrain. Voilà. Chacun fait sa vie, quoi. En plus, là, il y a la canne qui se joue, non, en ce moment? Ouais, en ce moment, il y a la canne. Ça va, on essaie de faire avec les moyens du bord, tu vois. C'est bien encadré. Des fois, il y a quelques médias qui passent. L'autre fois, il y avait le Parisien, tu vois. On essaie de bien structurer le truc. En plus, cette canne-là, elle est plus médiatisée que celle des autres quartiers, je crois, un peu, non? Ouais. Je crois qu'il y a des maillots, non, qui ont été faits en plus. Ouais, il y a des maillots avec la maison Château Rouge, là. Ils sont pas mal aussi, tu vois. Ils sont en vente. Après, il y a
Il y a une vraie organisation, tu vois. Grosse dédicace à Mamoudou et Fala. Tu vois, ils ont structuré le bail, tu vois. Et voilà, on essaye. Toi, t'es pour qui, toi, cette année? La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, hein. Les tenants du titre. Bon, sinon, en plus, c'est là, ça vit le plus un petit peu dans le quartier de Square, non? Après, tu connais, il y a derrière, il y a des rues où on se pose habituellement. Mais le matin, tu connais, tu viens, tu te lèves, tu vas au square. Tranquille. Est-ce que ici, il y a des bons grecs, il y a des bons trucs à manger ou quoi dans la zone? Franchement, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. En bas, il y a un petit poulet braisé. De toute façon, ils font un peu du poulet bien, tu vois. Il y a des grecs, il y a un peu de tout. Il y a une pizzeria, la pizzeria de ouf. Et c'est lourd, tu vois. Il y a de quoi manger, tu vois. On est là pour JLR, industrie, frère. Ça, mon gars, sûr, tu as bien calmé, mon bébé. Photographe de JRB. On est en direct du Square Léon, frérot. C'est ça, Square Léon ici, hein. Toi, du coup, c'est lequel ton clip qui t'a le plus marqué ici, toi? Je dirais Tassa, le premier. T'as ça le premier, ouais. J'étais jeune, c'est l'un de mes premiers clips, tu vois. Il y avait tout le quartier. C'est une ambiance, tu peux plus, même si tu essayes, tu peux plus la revivre, tu vois. Là, t'es avec la star du quartier, là, non? Franchement, en ce moment, c'est lui qui fait mal. Tu connais, c'est le petit Bebeto. C'est un monsieur du quartier, tu connais. Il est là en ce moment, c'est lui, il envoie les gestes dans les clips. Là. Montre-lui un peu ce que tu fais. Toi, t'es sur des projets un peu en ce moment? Moi, en ce moment, je suis au studio. Je suis sur un dernier truc, t'inquiète. Là, on revient comme en 2018. Là, on revient avec un peu de rap, avec un peu d'afro. Ça va envoyer tous les côtés. Tous les cas, tu connais, on essaie de rester dans les temps. Ton clip qui a le plus pété, c'est celui avec Bramso, non? Ça s'est fait comment la connexion avec lui de base? C'était comment? Tu connais, on a fait ça sur les réseaux. Hein. En vrai, on s'est vu sur Insta. Après, tu connais, on a échangé. J'ai dit, c'était lourd, j'aimais bien. C'est comment? Puis voilà, ça s'est fait tranquillement, tu vois. On a fait une séance. On a réussi à sortir le son. On a dit, vas-y, c'est carré, ça a clippé. Hein. On a attendu quoi, une semaine? Une semaine qui suivait, on était en train de clipper et puis on a balancé. Hein. Combien? Presque 7 millions, non? À peu près. Ouais, à peu près. 6 millions et quelques. Là, en plus, tu vas faire un petit concert là ce soir. Ouais, au quartier, tu connais, hein. Fête de la Goutte d'Or. Pareil, fête emblématique hein, dans Paris. C'est chaque année ou quoi? Chaque année. Il y a qui d'autre ce soir? On m'a dit avec Guide Desvar aussi, non? Il y a Guide Desvar, Cachemire, Monkey, les frères Busy, 26 queues, je crois. Ah, c'est Il y a bien. pas mal d'artistes dans le 18e, tu vois, ça veut dire déjà, avec les têtes qu'on a ici, on peut faire un concert, tu vois. Est-ce que ça se soutient bien dans le 18e un petit peu? Ça soutient. Ouais. Ça soutient, tu vois. Tu le vois de toute façon dans les clips. Ah, c'est vrai que ça se soutient, ouais, je vois. Non, c'est tout. Du coup, toi, t'as fait des feats avec d'autres gars du 18e ou quoi? Ou pas encore? Ouais, il y a des filles qui arrivent. Tu vois, après, j'ai pas envie de faire cramer les balles Ouais. des gens. C'est tous au moins retrouver une fois ensemble au studio. Faut le savoir. Toi, justement, tu vas où au studio en fait? Ça dépend. En ce moment, je tourne beaucoup, tu vois. En ce moment, je tourne beaucoup. Je switch. J'essaie de trouver le bon studio. Et puis, c'est pas tout le temps le même mood. Ça veut dire en vrai de vrai. Par exemple, si là demain j'ai envie d'aller au studio à minuit, je vais prendre une séance, tu vois. Ouais, bah ouais. Bon, c'est comment depuis que la musique s'apprend? Je vois que tous les petits sont affolés dès que t'arrives, gros. Ah ouais? Y a quoi qui a changé depuis que ça a pété un peu pour toi? Moi, je vois pas les choses s'arrêter. Je vois pas, après, vas-y. Un peu de notoriété, mais ça reste dans les normes, tu vois. Pour l'instant, c'est pas un truc de ouf. Et moi, je vois ça comme une autre chose, tu vois. C'est un truc banal pour moi. Je respecte que il y a des gens qui me suivent et tout, tu vois. Je me dis, c'est éphémère. Comment tu vois la suite, toi? Imagine le rap, t'en as marre, frère. Tu pètes un câble, gros. J'arrête, hein. Si un jour, je me dis dans ma tête, ouais, j'en ai marre de ce que je fais là, non. Pourquoi continuer? Ça sert à rien de forcer. Et puis même si au bout d'un moment ça marche plus et tout,
comprends, tu vois, tu sais. T'arrêtes tout. Tu vois. Je vais pas attendre que je sois saoulé. Si ça se passe comme ça, t'as vu. Et sinon, toi, t'es sur ta série Zo là en ce moment. Ouais. Ça va aller jusqu'à combien? C'est comment? J'en ai. Je devais en sortir 4, tu vois. Là, je suis au 3e. Et je pense que vas-y, je vais sortir une surprise là, bientôt. Pour voir comment les gens ils se tapent le truc. Et après, peut-être si on a du cardio, on va continuer la série Zo. Mais pour l'instant, c'est pas. Tu vois, c'était plus pour l'été. Et même avant ça, j'avais fait quoi? J'avais fait une pause de 1 an. Tu vois. Ouais, quand même, hein. C'était pour bien revenir tranquille, faire danser un peu les gens, prendre la température. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Et t'as fait quoi pendant 1 an justement? T'as quand même C'était été en du studio, studio, que du studio, ouais. C'était du studio quand je pouvais. On a fait des séminaires studio, on a fait quoi? On a essayé d'attaquer la chose intelligemment, tu vois. On a réfléchi et puis voilà, tu vois, tranquille. Tu t'es pas dit peut-être 1 an sans rien lancer, tout ça, ça va. Je sais pas, peut-être. Il y a des gens, ils vont pas, comment dire, ils vont pas suivre, des trucs comme ça, tu t'es c'est dit. normal, après vas-y. C'est les jeux, tu vois. C'est nous-mêmes, on a voulu ça. On s'est arrêté pendant 1 an. Je te dis, on s'est arrêté pendant 1 an, derrière il y avait du travail, tu vois. On s'est cassé la tête. On s'est cassé la tête à chercher les bons délires, à chercher les bons trucs, voilà quoi. C'est passé vite, hein. Après il y a eu le corona, tout ça, t'as capté, ça fait dur. Je voulais pas me lancer dans un truc, vas-y. On y va et on sait jamais, t'as capté. On essaie de couler le truc. Maintenant on a vu comment ça se passait, tu vois. Bon, il y a la toute dernière question, mon ref. Elle, dans toutes les vidéos, je l'ai dit, c'est le classico celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Moi je te dis la vérité, moi je suis pas un mec. Tu connais, moi je suis pas trop foot, hein, mais PSG, hein, ça bouge pas. PSG, ouais. Ça se voyait les maillots un peu là dans les clips et tout. Frérot, j'ai fait un son carrément. PSG, ouais, je connais, ça bouge pas, ça bougera jamais. Mbappé. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive un petit peu? Moi tu connais, JNR Bendo un peu partout. JNR BVNDO sur Insta, sur Twitter, sur TikTok. Partout, hein, tu connais. Ça tue, mon ref. Merci en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. On est ensemble, ça bouge Et pas. on est ensemble, hein, tu connais.